Le calme avant la tempête. Mes amis, j'ai envie de commencer cette review par le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête que va être la semaine prochaine. Oh oui, bel esprit sur la chaîne. Comme je vous l'ai annoncé, il va y avoir une vidéo par jour. Peut-être même deux, c'est pas encore sûr. Pas deux par jour, mais il va peut-être y avoir un jour où il va y en avoir deux. Je vais tout vous expliquer dans cette hashtag Tele-Reviews de WWE SmackDown du 25 octobre 2024 en direct de Brooklyn à New York City. Oh oui. Et donc le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête tel qu'il a été, il a régné ici à Nice, sur la Côte d'Azur et sur l'arrière-pays niçois. Il pleut aujourd'hui. Bon, pas d'avis de tempête, déjà, rassurons-nous, mais il pleut et nous sortons de 2 jours très intenses pour Tom La Rufa et une amie à lui avec laquelle nous avons fait un photoshoot, plusieurs photoshoots pour Halloween. Oh oui. Et ça a été énorme. Pourquoi aussi ce changement de décor derrière pour ceux qui regardent sur YouTube et qui n'écoutent pas juste sur Spotify? L'univers. L'univers fonctionne d'une façon à la fois magique et alignée avec votre fréquence énergétique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on était parti avec l'INSEE, Sunrose Photographie, oh oui, dédicace. Vous allez voir, pour l'instant j'ai rien mis, mais ça va être des photos de ouf. On était parti avec un planning de faire 1, 2, 3, 4 ou 5 photoshoots différents en moins de 2 jours, max. Et chaque fois avec des endroits différents. Et on a réussi à tout faire. Et ça a été galère. Parce que surtout le deuxième jour, il y avait énormément de maquillage qui devait être fait. Et notamment placer des lentilles de contact. Et je peux vous dire, moi j'ai pas l'habitude de mettre des lentilles de contact. Déjà pour la vue, j'en porte pas. Je ne porte même pas de lunettes. Merci l'univers d'avoir des énergies physiques qui font que j'ai pas besoin de lunettes. Et lentilles encore moins. Mais par contre, j'en avais déjà mis pour un photoshoot. Ah, j'ai pas les photos, dommage. Un photoshoot. Ah non, je les ai. Allez, je vais les sortir sur l'ordi, pas les steaks. J'avais fait un photoshoot Halloween en clown diabolique, assassin. Et franchement, ça avait trop de la gueule. Je vais vous en montrer une sur Facebook. Elles sont toutes dispo. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Ouais. Donc ça, c'était un photoshoot que j'avais fait en... Franchement stylé avec la hache, avec le faux sang et tout. Oh oui. Et donc, c'était un photoshoot que j'avais fait en 2018, c'est ça il me semble, ouais, Halloween 2018 sûrement, oui, vu le physique et vu que j'avais le crâne rasé. Et c'était la première fois de ma vie que je mettais des lentilles de contact toutes blanches et j'avais grave galéré. Et là donc pour le photoshoot qu'on a fait ces 2 derniers jours, waouh les gars et les meufs, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Bon, alors si les photos rendent aussi bien qu'ils avaient l'air de rendre sur l'appareil photo, on verra que l'univers rende tout possible, oui. Et donc, c'était le calme avant la tempête, parce qu'on a réussi à faire tous les photoshoots en extérieur avant qu'il pleuve, et après il a plu toute la journée le lendemain, mais c'est pas grave, on était en intérieur pour faire les autres. Donc ça, c'était bel esprit. Le calme avant la tempête également pour donc la chaîne YouTube, comme je vous ai dit. La semaine prochaine, il va y avoir une vidéo par jour. Je vais regarder sûr et certain Raw, NXT, Dynamite, TNA, Impact, Weekly, SmackDown, Crown Jewel. Sûr, ça en fait 6. Lundi soir, il y aura la TLRAM que je viens, ça y est, de mettre la miniature et de programmer pour 20h. Le TLRAM, parce que je pense que ça va être le sondage. Je catch contre le sosie de Roman Reigns. Alors lui, depuis longtemps, vous vouliez le voir. J'avais réussi un peu, j'allais dire, à trafiquer les résultats du sondage en vous mettant, je crois, du catch sur l'eau à l'époque dans un autre sondage, parce que je sais qu'en général, c'est ça qui allait gagner. Je sais à l'avance plus ou moins la vidéo qui va avoir le plus de votes. Par contre, là, les gars, je suis désolé, mais vous allez déguster pour le prochain TLRAM, le prochain sondage. Là, ça va être toutes les vidéos que vous voulez pas. Celles où vous mettez le moins de votes à chaque fois. Ça va être un super match, un finish naze, un bon match en équipe mais aucune psychologie, et peut-être ça va être du catch sportif à Nantes, on verra. Donc la prochaine TLRM, pas celle de ce lundi mais celle de lundi d'après, je pense que ça va être très dur pour vous de choisir une solution dans le sondage. Oh oui, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube Tom La Rufa. Oh oui. Et donc ouais, la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo par jour. Et là, franchement, je suis en train de me tâter au sens figuratif, voire littéral, quand vous allez savoir pourquoi je pense à ça, à regarder NXT Halloween Havoc, qui va être, je crois, donc ce soir, il me semble, ou dimanche, je sais plus, ouais, dimanche, je crois. Et il limite en faire la review lundi, je sais pas. Pourquoi? Parce que Nikita Lyons est revenu. Mes amis, Nikita Lyons, pour moi, une des plus belles définitions de ce qu'est la féminité. Oui, le féminin sacré.
C'est Nikita Lyons. C'est pas la lionne, non, non. C'est le féminin sacré Nikita Lyons. Oui, oui, une très belle âme dans un corps encore plus joli. Ou l'inverse. Un corps très joli avec une âme encore plus belle. Je sais pas, on verra. Il faut que j'étudie la question. Oui, oui. Et donc pour ça, peut-être regarder NXT Halloween Havoc. On verra mes amis, si j'ai le temps, si j'ai la foi, je le ferai, oh oui, oh oui. Et enfin, dernièrement, le calme avant la tempête. Pourquoi? Parce que ce SmackDown, c'était un peu ça. Ce SmackDown du 25 octobre 2024 à Brooklyn, c'était donc un peu le calme avant la tempête. Le calme avant quelle tempête? Eh bien déjà, la tempête Crown Jewel. Parce que mes amis, si vous n'avez pas encore compris qu'à Crown Jewel, va y avoir une magnifique ceinture avec plein de joyaux qui sera mise en jeu avec de l'or, de l'or à plusieurs carats et tout, c'est que vous n'avez pas regardé la WWE depuis les 3 dernières semaines. Parce que chaque fois, alors là, le show il commence avec, encore une fois, ce plan caméra sur les mecs qui transportent la mallette avec la ceinture Crown Jewel dedans. Ok, en tout cas, ils la font bien mousser, ça d'accord. Ça, en tout cas, on pourra dire une chose, c'est que non seulement donc ils savent la faire mousser, et qu'on l'aura bien vu à l'écran, cette PUTIN de ceinture. Oh oui, oh oui. Donc le show commence, bon, avec les superstars qui arrivent, ça c'est classique. Classique WWE, vintage WWE, oh oui, oh oui. Et, je sais pas, oui, je l'ai mentionné, oui, nouveau background, je suis très très fier. Ben, ça c'est une peinture, d'ailleurs sur la chaîne vous pouvez voir comment j'ai peint ces 2 portes d'armoire en 2021 je crois. Oui, je crois que c'est en 2021. Oh oui, oh oui, bel esprit. L'univers avec les planètes, les pyramides, on voit la tête du sphinx là ici et bel esprit. Bel esprit, bel esprit. J'avais 2 grosses portes blanches. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Si vous cherchez dans les entrailles de la chaîne, dans l'onglet Play ou dans la playlist Art, Création, Créativité, vous verrez cette vidéo où j'ai peint les 2 portes de l'armoire de ma chambre, sachant que c'était 2 gros panneaux blancs et que j'ai créé tout simplement une sorte de portail énergétique, oh oui, qui m'emmène vers d'autres dimensions. Oh oui, oh oui, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Pourquoi aussi je dis ça? Parce qu'il y a plein de gens. Hier, j'ai posté un post Instagram dont je vais reparler plus tard dans la vidéo, où vous m'avez tous dit le retour du Bel Esprit Show. Non, malheureusement pas. Mais nous reviendrons sur ce post Instagram plus loin dans la vidéo, dans cette hashtag TLR Reviews. C'est parti mes amis, épisode je crois 51. 51 reviews déjà depuis mi-juillet que j'ai repris. Oh oui, oui, Bel Esprit représente et ça ne fait que commencer. Oh, Bel Esprit. Mes amis, le show commence avec une promo dans le ring de Randy Orton. Alors, Randy Orton veut un match contre Kevin Owens. Je vais y arriver, waouh. Et c'est parce que j'ai pas encore pris de boisson énergétique. Soit Monster, soit j'ai pris des petites pastilles effervescentes ou guarana, bel esprit. Mais je veux pas le faire parce qu'après, il faut que je fasse une sieste. Il faut que je fasse une sieste parce qu'avec toute l'énergie qu'on a dépensée pour les différents photoshoots, je vous dis, alors je sais pas où je vais les poster. Sûrement sur Insta, quasiment, Facebook également, Twitter, mais les photos sont magiques. Magiques. Magique de lumière et magique dark aussi. Oh oui, oh oui. Le jour et la nuit. L'équivalence. La bipolarité. Oui, le principe de polarité. Oh oui, oh oui. Principe hermétique. Oh oui, oh oui. Bon, allez, on y va. On y va les amis, on se concentre. Hein. 10 minutes de review. Hein. 10 minutes de review. 10 minutes d'intro de review. Donc allez les amis, donc Randy Orton veut un match contre Kevin Owens suite à l'attaque qu'il y a eu, la baston qu'il y a eu, et pour cela il exige que Triple H vienne sur le ring pour lui donner ce match. Orton est convaincu que Triple H protège Kevin Owens parce que Triple H refuse d'accorder ce match. Et alors en classique 101, j'ai presque envie de dire, il y a beaucoup de classiques dans ce SmackDown. Triple H dit que non, il veut pas protéger Kevin Owens, il veut protéger Randy Orton. Randy Orton, il veut le protéger de lui-même et de toutes les blessures qu'il a eues. Alors, réplique, comme j'ai dit, et booking classique. Mais bon, ça va, ça passe. Ça passe pourquoi? Déjà, primo, parce que, mes amis, cette promo est un parfait exemple que quand on a l'intensité, on peut vendre n'importe quel match. Intensité, ça veut dire crédibilité dans la façon qu'on a de sortir les répliques, qu'on est convaincu de ce qu'on dit et qu'on y met le cœur et le regard et l'intention. William Regal nous disait souvent, vous savez, pour faire grosso modo une bonne promo et surtout pour connecter avec ce que vous dites, il faut penser à l'idée, à où vous voulez aller ici, descendre ici pour le sentir émotionnellement, et quand vous partez de là pour venir là, et ben ça va ressortir par les yeux mes amis. Et c'est exactement ça. Quand vous comprenez, quand vous avez la chance de pouvoir travailler les cours d'acteur et de comprendre ce petit secret de promo qui est de ressentir les émotions de ce que vous voulez sortir, mes amis, ça change tout votre game. Oh oui, en parlant du game, donc Triple H a une promo classique, et pareil avec Randy Orton, mais les deux sont tellement intenses et tellement convaincants que franchement, oh oui, mes amis, ça passe. Alors,
en parlant de la promo elle-même, franchement, elle a pour but de construire Kevin Owens de A jusqu'à Z. Triple H le met over comme c'est pas permis. Il le présente comme un des compétiteurs les plus dangereux de la WWE aujourd'hui, parce qu'il a pété un câble et on ne sait pas de quoi il est capable. Alors mes amis, en toute franchise, surtout pour y avoir été à la WWE et avoir connu à la fois Triple H, peut-être moins que j'ai connu Kevin Owens dans les vestiaires et à NXT, mes amis, quand Triple H vous fait mousser comme cela à la télé, alors dans un sens, respect. Respect. Respect parce que c'est quand même le big boss du catch mondial aujourd'hui. Maintenant, en toute franchise, je veux pas être méchant et je veux pas mettre Johnny Gargano au même niveau que Kevin Owens, mais est-ce que c'est vraiment mérité? Est-ce que Kevin Owens est vraiment la personne la plus dangereuse du business? Parce qu'en fait, à écouter Triple H dans le ring, Kevin Owens c'est un Brock Lesnar. Non, quand même pas. Déjà niveau taille c'est pas le cas et niveau physique encore moins. Alors je redis, j'ai déjà dit sur la chaîne, quand Kevin Owens est arrivé à NXT, il y avait beaucoup dans le locker room qui pensaient, qui ressentaient que c'était pas mérité le push qu'il avait. Oui, il avait payé ses dues sur les indies, mais à NXT, on était dans la mentalité que il faut repayer ses dues et recommencer au bas de l'échelle pour grimper les échelons. Kevin Owens est arrivé, Triple H le kiffait, direct il a été dans les main events. Donc il y en a beaucoup à NXT au Performance Center qui l'ont très très mal vécu, et donc pendant longtemps, j'avais ce regard et ce ressenti vis-à-vis de Kevin Owens. Maintenant, franchement, après les années qu'il a fait, les matchs de ouf qu'il a fait à la WWE et la carrière quand même qu'il a eu, respect. Mais quand même, de là à le mettre sur au niveau quasiment d'un Brock Lesnar ou d'un, je sais pas, d'un Kane ou Undertaker, calmos. Parce qu'on parle quand même de Randy Orton. Alors ok, Randy Orton a eu une opération au dos, mais je redis, hein, Kevin Owens fait pas 7 pieds de haut pour 300 ou 400 livres. Donc bon, c'est à la libre appréciation de chacun. Je sais qu'ils ont eu besoin au dernier moment, voilà, de faire mousser ce match pour Crown Jewel, donc ça a été un peu précipité et ils ont sorti des j'allais dire un booking prévisible qui devient, j'allais dire le maître mot, j'ai envie de dire de l'ère Triple H. Mais bon, est-ce que c'était la meilleure des façons de le faire, mes amis? Je ne sais pas. On verra ça à Crown Jewel parce que donc c'est officiel. On aura Kevin Owens contre Randy Orton à Crown Jewel samedi prochain, si je dis pas de bêtises, qui commence à 7h du soir, je crois, heure française. Donc moi, je serai en show à la HCP. Je crois bien, le 2 novembre, oui, c'est ça. Bon, le show aura peut-être pas commencé, je crois qu'il commence à 8h ou à 8h30, mais je pense que je pourrais peut-être le regarder après le show. Oui, et donc faire la review le lendemain. Ah ou, bel esprit. Mes amis, suite à ça, nous avons un singles match avec un special guest referee, Louis Albert Chevalier, aussi connu sous le nom de a.k.a. LA Knight. Donc, ce singles match, c'est le best out of 7 Falls, j'imagine, le Game 7 entre Andrade et Carmelo, que je n'ai jamais appelé, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, Caramel Ace. Oh oui. Donc déjà, bel esprit. LA Knight qui arbitre tout le match avec la ceinture de champion des États-Unis autour des hanches. Ça, c'est ultra bel esprit. Ça, c'est le genre de truc qu'on aurait vu à l'Attitude Era. Oh oui, bel esprit, un truc que The Rock aurait fait. Oh oui, parce que beaucoup ont qualifié LA Knight au début de sa carrière, en tout cas au début de son push sur le main roster, en tant que LA Knight comme rip-off de The Rock. Mais bon, on s'en fout, bel esprit, ça marche, la foule aime bien et la foule est à fond derrière LA Knight dans ce match. Et alors là, mes amis, j'ai été super content. Franchement, et je mens pas. Quand j'ai vu un plongeon d'Andrade juste avant la pub, je me suis dit, oh oui, bel esprit, ça le fait. Enfin, on reprend avec la bonne vieille tradition qu'on avait pointé du doigt sur la chaîne. Oh oui, il y a pas mal de semaines maintenant. Alors, avec LA Knight en arbitre, on se doutait bien que ça allait dégénérer. Et ça loupe pas. Ça part en live avec LA Knight qui porte son finish, c'est quoi, le Blunt Force Trauma, le BFT sur chaque compétiteur. Franchement, on avait eu un super match jusqu'à ce moment-là. Bon, après, ça part en live, normal, mais c'était prévisible. Et ça, ce match, c'était l'exemple parfait de deux catcheurs qui se complimentent réciproquement. Par complimenter, je fais peut-être un anglicisme en utilisant le terme anglais complement each other, qui veut dire grosso modo s'adapter, être parfaitement en adéquation fréquentielle et énergétique. Et surtout, on sent que Andrade et Carmelo, les deux, se font mousser respectivement. C'est ça qui est bien. Ils bossent ensemble, ils vendent tout ce qu'ils font, il y a une bonne alchimie. Oh oui, bel esprit. Bon, je pense que là, on a une autre dose depuis 4-5. Parce qu'en fait, que je dise pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr que depuis que j'ai repris les reviews, donc depuis novembre, enfin depuis que j'ai repris la chaîne YouTube, pardon, donc depuis juillet jusqu'en novembre, on a eu du Caramel Ace contre Andrade non-stop. Quasiment à SmackDown. Donc bel esprit, les mecs ils ont fait durer la feud de 100 matchs en pay-per-view pendant 4 ou 5 mois. Bel esprit. Très beau travail télé aussi bien de la part des scénaristes que des catcheurs eux-mêmes. Oh oui. À la vôtre, c'est de la vodka. Non, je rigole, c'est de l'eau bien glacée avec un gros glaçon dedans.
Ouais, alors donc par contre la fin chelou de ce match. Enfin chelou. Chelou pour un babyface. Comme LA Knight, alors s'il est officiellement babyface, j'ai l'impression qu'il est un peu comme Braun Breaker, Bruno Breezer, il est entre les deux, quoi. On sait pas trop, il est babyface, il est heel, en fait il est lui-même. Donc dans un sens, oh oui, bel esprit, parce que moi si j'avais pu être moi-même à la WWE, en tout cas à l'époque quand j'étais, mes amis, ça aurait été le jour et la nuit, hein. Là j'aurais, oulala, comme avait dit Brian Alvarez, j'aurais headliné WrestleMania au bout de 4 ans. Je vous jure, il avait dit ça. Faudrait que je retrouve l'interview que j'avais fait avec eux là sur le Figure 4 Weekly en 2011. Ah ouais. Ah ouais, d'ailleurs suite à ça, de toute façon vous le verrez dans la TLR Stories où je parlais de comment la WWE m'a repéré et m'a contacté pour mettre en place les essais. Je vous donnerai tous les détails, bon bien sûr sans briser le kayfabe ou sans dire des choses qui se disent pas sur internet, mais je vous expliquerai comment le processus, comment tout simplement mon processus de signature s'est fait. Et pareil, je pense que c'est une vidéo qui vous intéressera beaucoup mes amis. Oh oui, parce que les TLR Stories, oh oui, marche de ouf. Merci. Alors, bon, autant le dire tout de suite. Autant le dire tout de suite parce que ouais, bon, vous verrez à la fin, il va pas y avoir de questions à la fin de cette vidéo, il y aura autre chose. Bon, Johnny Wrestling, si j'ai pas de bêtises, ou Johnny YouTube, bon, en tout cas je sais c'est Johnny qui a fait reposter un lien vers ma TLR Stories numéro 2 et franchement ça a augmenté les compteurs qui continuent à augmenter, donc super, c'est bel esprit ça. Et d'ailleurs justement voilà c'est ça, et vous verrez à la fin j'en reparlerai, mais je redis, hein, je lui ai dit merci je crois dans un commentaire, je crois même j'en ai parlé peut-être dans la review de Dynamite, c'était il y a 2 jours mais j'en souviens déjà plus parce que j'ai fait tellement de trucs jeudi et vendredi. Bon enfin bref, merci Johnny à toi d'avoir retweeté cette vidéo, qu'on s'entraide, ça oui c'est bel esprit, et vous verrez pourquoi, on en reparlera à la fin dans le message que je lirai. Oh oui. Et donc pour en revenir à LA Knight, donc ouais, le mec, on sait pas trop s'il est heel ou face, parce qu'en fait il se déclare lui le vainqueur de ce match. Bon, la foule, je pense que même la foule elle savait pas trop comment réagir à ça, parce qu'elle avait un super match, et LA Knight, boum, bon parce qu'il s'en est pris un peu dans la gueule aussi à cause des deux compétiteurs, mais c'était prévisible, et il fait ça, et un peu heelish, un peu heel, il se déclare vainqueur, bon on sait pas trop. Bon après on comprend parce que Nick Aldis juste derrière dans les vestiaires confirme qu'il y aura un match à 3 pour le titre américain à Crown Jewel. Booking de dernière minute là aussi, mais au moins ça a donné un bon match aussi bien à SmackDown et ça va donner un match de plus à Crown Jewel où on verra LA Knight, yeah, oh oui, donc on ne va pas se plaindre mes amis, croyez-moi, le catch et la vie pourraient être bien pire. D'ailleurs en parlant de ça, je sais pas, Crown Jewel ça va être quoi? Ça va être 5 matchs là aussi ou ça va être un peu plus? J'allais dire parce que j'ai peur. J'espère qu'il va pas faire 4 heures. Ah là là. Bon, c'est pas grave, non. Allez, on est courageux, on a la foi. C'est surtout, je dis ça parce que bon, j'ai quand même mangé, je pense, allez, entre 15 et 20 heures de catch la semaine prochaine. Hein. Oh oui. Mais franchement, je pense que je vais kiffer. Je vais kiffer regarder la TNA. Je vais kiffer regarder NXT. Oh oui. Et je vais kiffer reposer mes yeux sur... Et en fait, j'ai failli regarder NXT il y a 2 semaines. Parce que quand j'ai vu le match Lola Vice contre Nikita Lyons, alors ça part dans tous les sens, oui, dans tous les sens, et partout, oh oui, surtout quand c'est Lola Vice et Nikita Lyons, qui sont pour moi, je pense sincèrement, peut-être actuellement, les catcheuses les plus séduisantes de la WWE aujourd'hui. Une magnifique latina et une magnifique blonde, avec 2 physiques très différents, mais des physiques très féminins. Oh oui, c'est ça le catch. Pour reprendre le nom de la chaîne, ou le nom des vidéos, je crois, de Suri, avec qui on s'est accroché au dernier Show X. Pareil, là aussi, on en reparlera plus dans la vidéo. Oh oui. Donc, suite à ça, mes amis, un singles match entre Naomi et Candice LeRae. On va pas dire LeRae de quoi. Bon, franchement, les amis, ça, je suis pas du tout familier avec les tenues d'entrée des catcheuses. Mais quand je vois Candice LeRae, que j'ai qualifié de version Wish ou AliExpress de Alexa Bliss la semaine dernière, quand je la vois arriver avec sa petite tenue et les ailes d'ange ou de démon dessus, je me suis dit, s'il vous plaît, dites-moi, je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu Alexa Bliss rentrer avec une tenue comme ça. Donc, meuf, je sais pas si tu cherches à pitcher une gimmick de jumelle. Alors, je peux me tromper, mais peu importe. On est tous d'accord. Candice LeRae, c'est une copie d'Alexa Bliss dans tout. Alors, elle a pas choisi, j'allais dire son apparence. Elle a pas choisi. Oui, son âme a choisi un peu l'apparence de son corps humain. Mais je veux dire, dans tous les cas, ok, elle ressemble à Alexa Bliss, d'accord. Elle se teint les cheveux en violet, d'accord, mais on voit quand même un peu Alexa Bliss. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois Candice LeRae, je vois Alexa Bliss en moins, en fait. En moins. Bon bref, ça pour dire, et quand j'ai vu cette entrée avec les petites ailes, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu Alexa Bliss. Je suis quasiment sûr qu'Alexa Bliss a déjà eu une entrée avec une tenue comme ça. Alors pareil, je peux me tromper, mais dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Mais bon, dans tous les cas. Mes amis, donc un match entre Naomi et Candice LeRae. Bon, comme d'hab, avec Naomi, on a du catch de chorégraphie.
Franchement, je suis de moins en moins fan de Naomi. Dans le ring, je la vois, je sais, allez, ça va être les prises, ça va être les spots. Il y a aucune lutte, il y a pas de lutte en fait, c'est juste un enchaînement de prises pour faire mousser. Comme je redis, c'est ce capacité athlétique. Alors oui, à la base, elle avait commencé en tant que Funkadactyls de Brodus Clay. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant le catch? Il faudrait que je regarde, j'ai pas eu le... Bah les steaks, allez, on va le faire direct. On va le faire en direct. Wikipédia, allez hop. Hop, Naomi WWE. Et voyons c'est quoi son passé athlétique. Parce que je pense, voilà, Trinita Fatu est une catcheuse américaine, ok, early life. Was born Sanford, Florida. Oviedo, she was one of the dancers. Ok, voilà, c'était une pom-pom girls pour la team de basket de Orlando Magics. Voilà, et elle a commencé en développement direct à la WWE. C'est bien ce que je pensais. Donc à la base, c'est une danseuse. Donc c'est pas une lutteuse, c'est pas une catcheuse. Donc pour mettre en exergue et pour faire mousser ses termes catcheuse, faire mousser ses capacités athlétiques, ben elle a tous les spots prévus et ça, franchement, ça me gave. Ça me gave parce que je suis en moins fan de ces matchs où il faut se souvenir. Alors attention, je le faisais à une époque de ouf, hein, de toute façon, que vous verrez dans les TRM. Des fois, c'est vraiment des enchaînements comme ça. Mais non, là, avec l'âge et surtout la vision du business différente que j'ai, non, j'accroche de moins en moins au style de catch de Naomi. Son physique est très 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 joli, mais le style de catch, non, c'est de moins en moins. Alors, on n'est pas au niveau de Jade Cargill, hein, je vous rassure, hein, mais. Alors, Candice suit bien et on a quand même un bon match. D'ailleurs, ils ont filé pas mal de temps à ce match. J'ai pas repris le chrono, mais franchement, j'ai l'impression qu'il a bien duré ce match. Il va faire un bon 10 minutes facile. Bel esprit. Victoire Naomi avec une arrivée de Bayley. Franchement, au début, j'ai mis un match qui sert pas à grand chose niveau. On a eu un bon match, mais un match qui sert pas à grand chose niveau storyline. Voilà. Et après, je me suis dit, ah mais non, peut-être qu'ils vont faire un Wargames féminin aussi à Survivor Series, avec d'un côté Nia, Tiffany, Candice LeRae et l'Australienne qui est avec Candice, et de l'autre, Bayley, Naomi et deux autres babyface. Ouais, peut-être, ou un match Survivor Series style, ouais, un match en équipe, je pense. Parce que là, maintenant, vu qu'ils sont en train de mélanger un peu tout le monde, ouais, je pense que c'est ce qu'on va avoir, mes amis. Ça va mener à ça. Oh oui, vous verrez les prédictions de booking de Tom Laroufa. In-ring promo, un face-off entre Cody Rhodes et Gunther. Alors mes amis BORDE, LDE, MERDE, que j'adore le catch. Je vous explique, j'ai pris aucune note pendant cette promo. J'ai voulu la vivre, j'ai voulu la regarder, j'ai voulu la sentir, j'ai voulu être diverti, voire étonné. Parce qu'au début je la sentais mal. À la base je la sentais pas et je me disais bon, faut être honnête les amis, Cody et Gunther, ils débordent pas de charisme. C'est pas des superstars comme LA Knight, c'est pas des superstars comme The Rock. En fait, leur force, c'est dans leur catch, c'est dans leur professionnalisme. Ils brillent par leur intensité et la qualité de leur match principalement. Donc franchement, je pressentais une promo assez plate, genre ouais, je vais te battre parce que je dois le faire. Non, je vais te battre parce que je suis meilleur. Et là, Madre de Dios, mes amis. Et Madre de Dios, c'est de l'espagnol pour faire des dédicaces. Toutes les latinas que j'ai dit que me gustas mucho las latinas, oh oui, dans toutes mes dernières reviews. Lola Vice représente for life. Et Madre de Dios, que j'ai pas eu une promo plate, que j'ai eu un truc de ouf. Les scénaristes sont allés trifouiller dans les entrailles de ce qui définit ces deux personnages et c'était parfait. Oh oui, c'était comme si c'était des reptiliens qui se sont nourris des vibrations qui se dégageaient des deux catcheurs Cody Rhodes et Gunther. Et en parlant de reptiliens, oh oui, photoshoot Halloween. Donc avec ces deux champions, on a les deux archétypes. Du champion babyface d'un côté et du champion heel de l'autre. L'un se donne à fond pour représenter la compagnie, le titre, le public, sa famille et tous les anciens champions qui ont porté la ceinture avant lui. Oh oui, Cody Rhodes, un peu à l'image de Bret Hart, John Cena, etc. Et l'autre, le heel, il fait tout pour lui et tout pour sa gueule et il s'en fout de tout le reste. Et franchement, c'est deux champions au sommet de leur art, au sommet du catch. Mes amis, c'est le bien contre le mal à Crown Jewel la semaine prochaine. Oh oui. Et là, on gâche tout pour le titre Crown Jewel. En tout cas, je vous ai vendu le pay-per-view à WWE, j'attends mon paycheck. Déjà, j'attends mon paycheck pour vous pitcher les storylines, pour vous dire qu'il y a des plongeons avant la pub, donc pendant 3 mois vous en faites plus, là vous en faites un pour faire une dédicace. Donc où est mon paycheck? Et paycheck aussi pour, on va le voir dans le match juste après. Bon voilà, on va mettre ça de côté. Bon bref, dans tous les cas, vite fait, avant de passer au main event et encore une autre raison pour laquelle je devrais avoir un paycheck de la WWE, en tout cas d'une de leurs superstars.
superstar entre guillemets, notez bien les guillemets pour ce mot-là. Donc à Crown Jewel, franchement maintenant j'ai vraiment envie de voir le match Cody contre Gunther, déjà d'un point de vue catch et surtout d'un point de vue booking, qui ils vont faire gagner. Alors j'espère sincèrement qu'il va pas y avoir d'intervention. Je sens qu'il va y avoir Louis l'empereur, Ludwig Kaiser qui va arriver, relou. Mais soyons fous mes amis, quitte à faire des interventions, pourquoi pas faire une intervention de The Rock qui fait perdre Cody, ça serait pas mal. Alors là, franchement si ça arrive, là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'on fait les amis. Je sais qu'il faut faire, par contre, une chose qu'il faut faire, ça va être un live pour célébrer les 5000 abonnés. Je veux juste le faire au bon moment. Là, l'actualité de la chaîne va être tellement débordante. Est-ce que je le fais demain soir? Non, je veux le faire à l'avance. Je veux vous l'annoncer à l'avance. Et peut-être pour les 5 ans d'anniversaire de la chaîne. Je crois que j'ai ouvert la chaîne en novembre 2019. Ouais, fin novembre 2019, et ben peut-être pour les 5 ans d'anniversaire de la chaîne, 5 ans, 5000 abonnés, on fera le live. Oh oui, bel esprit, je vous dis, les énergies de l'univers. Les énergies de l'univers sont connectées, et vous, on le voit derrière. Ah ouh, bel esprit, oh oui. Ah ouh. Donc mes amis, là nous suit, dans un sens le main event, un match pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre WWE par équipe, entre DIY, Do It Yourself, et Motor City Machine Gun. Alors là, bon, en fait je vais sortir une double vanne. Donc déjà je vais sortir la vanne que j'avais pris en note et l'autre que j'ai improvisé tout à l'heure vis-à-vis des paychecks WWE. Donc mes amis, vis-à-vis de ce match, donc DIY, Tommaso Ciampa, Thomas. Alors déjà que le mec il me copie quand j'avais le crâne rasé et la barbe, et en plus il me copie même sur mon prénom, qu'est-ce qui se passe? Tommaso Ciampa, Thomas Ciampa, Thomas Laruffa, qu'est-ce que t'as? Je suis ton idole ou quoi? J'arrive pas à dire. Et Johnny Gargano, vous savez que Johnny Gargano est mon catcheur préféré. Hashtag ironie. Donc, alors mes amis, soyons matures. Allez, soyons matures. Et arrêtons de dire que JG, Johnny Gargano, a le charisme d'une huître. Et encore, ça serait être méchant avec les huîtres, les pauvres. Et regardons ce match avec un open mind, un esprit ouvert. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de juger. Et là, en fait, Johnny Gargano enlève sa veste. Et là, allez, moi je vous le dis, regardez, j'enlève même mes lunettes. J'avoue, il a fait des efforts sur son physique. Et il a amélioré son torse. Donc, allez, ça va. On va relâcher un peu la pression. Mais donc, je pense sincèrement, c'est parce qu'il a regardé les TL Reviews, et il a fait, bon, allez, stop, j'en ai marre de me faire vanner par Tom Laruffa parce qu'il a raison, donc je vais bosser sur mon physique. Et là, j'attends mon paycheck également, parce que WWE, grâce à mes reviews, vous avez Johnny Gargano qui commence, alors attention, faut pas s'enflammer, hein. Il a le physique que j'avais quand j'avais 19 ans. Mais, il commence à avoir un physique, il serait temps, après 10 ans, à la WWE. BORDEL, Alors, la foule, franchement, soyons honnêtes, là aussi, la foule a eu du mal à rentrer dans le match. À mon humble, très humble avis, ou très humble, je sais pas si on fait la liaison, c'est peut-être un H aspiré, je sais pas, je sais plus, c'est pas grave. À mon humble avis, le manque de charisme et de personnalité des gars en est la raison. Alors attention, c'est pas une vanne, hein. Je fais pas là pour casser, mais c'est juste la vérité. Ces 4 gars sont juste des catcheurs. Alex Shelley, Chris Sabin, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, c'est pas des personnages, c'est des catcheurs. Ça, c'est une leçon que j'avais compris très rapidement à la WS, c'est de toute façon vous le voyez dans les TLRM, j'en parle souvent. En fait, soit vous êtes catcheur, soit vous êtes un personnage. Et si vous êtes les deux, vous êtes un dieu du catch. Vous êtes un Goldust, vous êtes un Kane, vous êtes un Undertaker. Mais il y en a, c'est juste des personnages, et d'autres, et là, bon, dans ces cas-là, c'est un peu limité, genre, allez, Boogeyman, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme juste personnage? Parce que Boogeyman était quand même très limité niveau catch. Et il y en a, ils sont plus personnages que catcheurs. Santino Marella, par exemple. Même s'il était très bon catcheur, mais son personnage l'empêchait de trop bien catcher. Voilà, vous comprenez le truc. Et d'autres, c'est juste des catcheurs. Bryan Danielson, CM Punk. Eux, ils ont pas vraiment de personnage. Eux, leur boulot, c'est dans le ring quand la cloche sonne. Même si, non, CM Punk est quand même très bon au micro. Il a un personnage au micro, j'avoue. Enfin bref, ça pour dire, ces 4 gars, c'est juste des catcheurs, point. Passez-leur un micro et franchement ça devient une comptine pour enfants pour les endormir avant de faire dodo. Et là, bon là oui c'est une mini-vanne, j'avoue, mais c'est vrai. Moi quand je pense à Alex Shelley, Chris Sabin, Tommaso Ciampa et Gargano, je pense pas à LA Knight, je pense pas à une superstar avec du charisme. Non, ces gars-là sont des catcheurs. Et donc quand vous avez 4 catcheurs comme ça sans trop de personnalité, sans trop de charisme, et ben la foule a eu du mal à rentrer dans le match. Ils étaient assez silencieux, et regardez, puis les actions étaient assez lentes au début du match, pareil, ils faisaient genre les techniciens lutteurs alors qu'on voit que la plupart enfin en tout cas certains n'ont aucune expérience en lutte réelle, à lutte libre ou lutte gréco-romaine. Ça se voit pour leur positionnement et la façon qu'ils sont de se mettre en garde, mais bon ça aussi il faut en avoir fait pour capter ce genre de petits détails où il y en a, en fait ils sont juste catcheurs. Quand vous avez un passé de sport de combat, on le voit tout de suite dans votre façon de bouger dans le ring, de façon de vous mettre en garde, de vous déplacer, de protéger vos arrières, de protéger tout, vos jambes, vos flancs, on le voit tout de suite.
La foule a commencé à rentrer dans le match quand l'action a commencé à se lancer. Et là, je redis, c'est logique quand on considère que leurs gimmicks, leurs personnages sont juste des catcheurs. C'est juste de catcher. Donc au final, on a eu quand même un très 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 bon match. Et j'ai été heureux, honnêtement, de voir Motor City Machine Gun MCMG avoir leur quart d'heure au soleil de la WWE. Après toutes ces années, voire décennies passées sur les rings du monde entier. Mes amis, espérons sincèrement que ce quart d'heure dure le plus longtemps possible. Tout comme le nombre d'heures que Johnny Gargano doit passer dans une salle de muscu en ce moment pour enfin commencer à ressembler à quelque chose après 10 ans à la WWE. MCMG gagne le match, devient aspirant numéro 1 au titre détenu par les frères Tonga de la Bloodline, qui se ramène direct après leur victoire, à 13 minutes de la fin du show. Donc, dernier segment, mes amis. Moi, je pensais que ça allait être une promo dans le ring. Eh ben non. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est énorme. Je vous dis, la synchronicité était magnifique. À ce moment-là, et pendant qu'ils font leur rentrée de la Bloodline, je prends mon portable. J'ouvre Instagram, et là, je vois direct une photo de Triple H avec les Motor City Machine Gun, chacun de chaque côté, avec les bras autour des épaules. Et il me semble voir un reflet doré dans leurs mains. Et là, direct, j'ai fermé Instagram. Je suis, ouh là 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 là. J'ai compris, ok, s'il y a cette photo, c'est qu'ils ont dû gagner un titre de champion et forcément le titre de champion par équipe, mais comment ça se fait que ça soit sur Instagram déjà, alors qu'ils viennent à peine de devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe, et après tout de suite j'ai compris, j'ai aligné les données qui venaient de l'espace des variantes, et j'ai fait, ok d'accord, qui s'était déjà réalisé dans une autre réalité, mais pour la même était en train de se réaliser sous mes yeux sur l'écran de l'ordi. Et là, waouh, je fais waouh. Espace des variantes, réalité qui se réalise, dédicace à Trend Surfing, la série de bouquins que je lis, dont je parle beaucoup dans le vlog à Chypre, qui vous plaît énormément. Et ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Oh oui, bel esprit, mes amis. Donc la Bloodline arrive et là c'est rêvant, rêvant, un autre mot que j'invente. Rêvant, c'est un truc qui fait rêver. C'est rêvant, c'est kiffant et ça fait rêver. Donc ça fait rêver, c'est kiffant, c'est rêvant. Oh oui. Je suis en train d'inventer un nouveau langage, hein, mes amis. Dans 10 ans, il y aura une nouvelle langue qui s'appellera le TLR1. Oh oui. Donc Solo Sikoa commence et là, il peut absolument pas en placer une. La foule le hue tellement. La foule le déglingue. Oh oui. Et alors là, mes amis, si vous vous demandez ce que ça fait d'être sur le ring, de vouloir parler au micro et de ne absolument pas pouvoir en placer une, alors je vous renvoie donc pour cela vers le post Instagram que j'ai mis hier soir. Et dans ce post, je mettais cette, bon là c'est sur Facebook, mais c'est pas grave, j'ai mis cette photo, mes amis. Alors, vous voyez, voilà, c'était une photo Instagram, mais je l'ai mise aussi en photo de profil sur Facebook. Oui, j'utilise encore Facebook, on me dit que les jeunes me disent que c'est un truc de vieux, mais c'est pas grave. Je l'y suis depuis 2007 pour mon compte personnel, que je n'utilise plus depuis au moins 8 ans, je pense, depuis 2016, et Tom Larifa depuis 2009. Franchement, soyons honnêtes, les réseaux sociaux, c'est une partie de votre vie. C'est pour ça que moi, mon compte Instagram, il est très important pour moi, oui, parce que tous les gros moments de ma vie, en tout cas de ma carrière, sont immortalisés dessus. Aussi sur Facebook, mais moi, Instagram, je préfère parce que c'est beaucoup plus visuel. Moi, je suis quelqu'un de visuel, je suis un artiste, comme vous le voyez avec ce magnifique background que j'ai fait. Encore une fois, pour ceux qui regardent sur YouTube, si vous écoutez juste sur Spotify, vous pouvez pas voir de quoi je vous parle, mais je vous invite à aller voir sur YouTube la vidéo, oh oui, et à liker, lâcher un pouce, vous abonner et mettre la petite cloche, oh oui, s'il vous plaît, merci. Et donc, si vous avez vu ce post Instagram où je vous pose la question, est-ce que vous êtes seulement prêt? Are you just ready? Ready pourquoi? Donc, comme je dis, Solo Sikoa peut pas en placer une. Eh bien, comme vous l'avez vu sur cette photo que je vous ai montrée, retournez en arrière si vous voulez la revoir, j'ai une caméra sur le front. Et c'était à la Rix, la semaine dernière, et je ne pouvais pas en placer une. Eh bien, tout a été filmé. Tout a été enregistré pour montrer du doigt, comme je suis en train de le faire sur la vidéo là, tous les fans bretons. Non, elle est là, l'objectif est là, allez. Tous les fans bretons qui me détestent. Parce que avec les francs-tireurs, nous voulons redorer l'image du catch français. Eh bien, ce doigt va se modifier en très rapidement. Et d'un autre côté, vous pourrez tout vivre de l'intérieur avec POV Wrestling. Oh oui, ça sera pas vraiment wrestling pour l'instant, mais ça sera POV promo dans le ring. Oh oui. Ça va être énorme. Je n'ai pas encore fait le montage parce que j'attends la vidéo la vidéo officielle du show, de l'épisode 24, si je dis pas de bêtises, de la Rix. Vive la mémoire. Oh oui, j'espère que c'est ça. J'espère que je me trompe pas. Et dès qu'elle sera sortie, je pense que la semaine d'après, vous verrez le segment in-ring avec la vidéo POV sur le front. Ça va être énorme. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je sais pas comment je vais le faire. Mais on va s'éclater. Et j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Oh oui. Donc, Solo se fait huer. Et boum.
Surprise, bon, il arrive à en placer quelques-unes quand même, et là, à la fin de la promo, on enchaîne avec un surprise, donc mes surprises à moitié gâchées par le post Instagram que j'ai entrevu sur mon portable quand je l'ai entrouvert pendant l'entrée de la Bloodline. Boum, la surprise, on enchaîne avec un match de championnat par équipe, direct, en impro, oh oui, oh oui, enfin en impro je pense pas, mais voilà. WWE Tag Team Championship match entre GOD, Guerrillas of Destiny, moi je leur donne leur nom de la New Japan, et MCMG, Motor City Machine Gun. Le match commence à 300 à l'heure, et la foule chante We Want Roman. Au début je pensais pas qu'ils allaient le voir. Mais donc, intervention de Jimmy Uso sur Solo Sikoa, son petit frère, oh oui oui. Et là quand je vois ça, je me dis, bon c'est sûr on va voir arriver Jey Uso, et je suis sûr il va leur coûter le titre par équipe. Effet miroir, oh oui oui, effet du balancier, effet du pendule, effet du rythme, du retour de swing, oh oui oui, principe hermétique encore une fois de la réalité, et j'ai vraiment envie de faire un bel esprit chaud sur le Kibalion, il va falloir que je le fasse, oh oui oui, il va falloir que je le relise, il fait 120 pages, je vous conseille de lire le Kibalion, oh oui oui, et je vais faire un bel esprit chaud dessus, je pense un de ces quatre, on verra. Dites-moi dans les commentaires, s'il y en a beaucoup, déjà s'il y en a beaucoup qui savent c'est quoi le bel esprit chaud, et surtout est-ce que ça vous intéresse, parce que franchement je suis très curieux. Donc mes amis, Roman Reigns, boum, sa musique retentit, et il arrive. Après Jimmy, pas encore, avant Jey Uso, qui arrivait plus tard. Et Roman Reigns et Jimmy Uso éloignent Solo, Sikoa et Jacob Fatu hors du ring, enfin loin des abords du ring. Et là, comme je vous dis, on devine tous que Jey Uso va arriver et écouter les titres de champion aux frères Tonga. Pas mal de liberté créative, avant que ça arrive ça. Pas mal de liberté créative avec un moment Tama Tonga qui tire l'arbitre devant lui pour qu'il se fasse écraser par un de ses adversaires. Alors là, franchement, je dis liberté créative et bel esprit, dans un sens, liberté créative sous Triple H et liberté catchesque, on va dire, parce que moi, à mon époque, quand j'étais à NXT, ça c'était une disqualification automatique. Vous mettiez votre main sur l'arbitre, même si c'était juste pour lui tirer un peu le maillot, ou le t-shirt d'arbitre, vous étiez disqualifié direct. Là, carrément, il le tire devant lui en mode catch indie, bel esprit, j'adore ça, je le fais très souvent dans mes matchs en tant que heel, ou alors mes adversaires le font. Et là, très très bel esprit. Donc, franchement, on sent, je vous redis, ce vent de liberté qui flotte, oui, qui flotte au-dessus de la WWE, tel le calme avant la tempête, renvoie au début de la vidéo. Ah ouh. Et donc là, comme je vous dis, comme c'est prévisible, Jey Uso arrive, inspire, et nous avons des nouveaux champions par équipe. Alors, franchement, quand même, superbe décision de booking d'avoir fait ça. Déjà, primo, ça libère les titres par équipe, qui n'était qu'un accessoire, faut être honnête, c'était juste un accessoire, un prop, comme on dit dans le catch, un prop sur les épaules des Tongans. Franchement, ils étaient quasiment jamais défendus et ils faisaient jamais aucune promo par équipe en disant on est les champions par équipe, on va vous défoncer, parce que c'était les Lucky de Solo et de Jacob en fait. Ils étaient vraiment dans l'ombre de ces deux-là. Donc franchement, au moins ça libère les titres par équipe qui vont pouvoir aller sur les épaules, franchement, de deux vétérans des rings. Donc déjà c'est un énorme accomplissement pour Motor City Machine Gun. Franchement, bel esprit. Cette décision de booking, moi je dis oui, parce que maintenant, les Tongans vont pouvoir se concentrer sur la feud qui va sûrement nous amener à War Games. Si on vient voir Serious War Games, 4 contre 4, ça aurait été inutile de laisser les titres de champion WWE par équipe sur ces gars-là parce qu'ils allaient être dans un match 4 contre 4. Donc franchement, bel esprit. Superbe badge d'honneur pour MCMG, une inspiration de voir des mecs comme ça avec une carrière comme ça qui arrivent à arriver à la WWE, se faire signer et avoir un push direct. Oh oui, ça inspire, ça donne le bel esprit. Oh oui, et ça me donne des frissons. Ah ouh. Embrassade également entre les frères Uso, Jimmy et Jay. Une belle fin de SmackDown qui prépare les futurs PLE, Premium Live Event de la WWE. Crown Jewel la semaine prochaine et Survivor Series War Games fin novembre si je dis pas de bêtises. Oh oui, encore de la promotion. Pour la WWE, j'attends mes paychecks. Comme j'imagine, Dave Meltzer doit attendre ses paychecks de la AEW. C'est les rumeurs qui traînent, ça je vois. Il y a pas mal de rumeurs qui disent que, il y en a, ils pensent que Dave Meltzer a des parts dans la AEW, c'est pour ça qu'il a fait tout le temps mousser et qu'il crache autant sur la WWE. Qui sait, mes amis? Franchement, je m'en bats les steaks. Dave Meltzer, c'est le cadet de mes soucis, et encore moins de mon centre d'intérêt vis-à-vis de ma carrière. Ah ouh, bel esprit. Donc, mes amis, ce SmackDown, en fait, franchement, il était pas mal. Un SmackDown classique, un peu rushed quand même, mais un SmackDown classique qui prépare, donc je vous dis, les prochaines semaines et surtout les prochains PLE de la WWE. Et donc, en parlant de se préparer, mes amis, nous aussi, nous allons nous préparer. Alors, ça va être une review assez courte, je pense qu'elle va faire dans les 40-45 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va se préparer, comme je vous ai dit, pour l'énorme semaine qui arrive. L'énorme semaine où il va y avoir, littéralement, je crois, si je dis pas de bêtises, 7 reviews dans la semaine, 6 ou 7. Donc, on va respirer, et je vais peut-être pas faire chaque fois des reviews d'une heure, je sais pas, déjà primo pour encore une fois tous les nouveaux abonnés, merci à vous les gars, pour pas leur faire peur, parce que s'ils arrivent et que chaque fois ils voient par jour une vidéo d'1h15, ils vont pas pouvoir toutes les regarder, donc peut-être que la semaine prochaine les reviews seront plus courtes. Pourquoi? Parce que je vais tenter, alors ça je pourrais pas le faire tout le temps, je vous le dis tout de suite, mais un jour, une vidéo, ça va être le thème de la semaine prochaine. Oh oui. Et donc toujours pour se préparer, et comme il va y avoir cette review et donc cette question répondue, cette semaine mes amis,
pas de question, mais un commentaire qui m'a vraiment à la fois touché et que j'ai vraiment kiffé de ouf. Je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs de toute façon vous avez tous mes réseaux sociaux en dessous, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre. Pareil, TikTok, je vais m'y mettre très prochainement, ça va venir, novembre, courant décembre, ça sera les grands débuts sur TikTok, et j'ai déjà 200 abonnés là-bas, bel esprit, merci à tous ceux qui me suivent sur TikTok. Donc mes amis, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Instagram, où je suis le plus actif, on va dire, surtout dans les stories, j'ai reposté ce commentaire que j'ai lu hier matin, si je dis pas de bêtises, et non seulement il m'a touché, mais surtout il m'a fait très plaisir parce que il résume toutes les intentions que j'avais mis dans le vlog à Chypre. Donc c'est un commentaire de RomMac5337 qui commande donc le vlog pour la tournée à Chypre qui était intitulé Catch, voyage, sport et spiritualité. Oh oui, oui. Et vous avez eu de tout ça dedans. Je pense que vous l'avez vu pour ceux qui l'ont regardé en entier. Alors RomMac, cher ami, tu me dis, ce vlog est à la fois une fenêtre donnant un petit aperçu de la psyché de Tom LaRuffa, une fenêtre donnant un aperçu de ce qu'est la vie d'un catcheur, une fenêtre sur Chypre, une fenêtre sur le fonctionnement de la chaîne, etc. C'est un véritable cadeau. J'avais déjà adoré le vlog précédent, mais alors avec celui-ci. Alors oui, il est long, mais juste, waouh, il y a le bel esprit, il y a le très 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 bel esprit. Oh oui, oh oui. Merci mec. On continue. J'ai trouvé ce vlog franchement touchant, informatif, avec en plus une belle production quand on compare aux vidéos d'il y a quelques années. Aucun problème de son, aucun problème d'image, et en plus, on a le droit à plusieurs matchs incroyables, excellents, avec des retours dessus. Franchement, ça me pousse à me poser la question, comment faire mieux? Alors déjà, petite pause là. Rome, comme j'avais mis en commentaire dans cette story où j'avais fait une copie d'écran de ton commentaire, on va faire mieux. Enfin, désolé de dire ça, je vais faire mieux. Enfin, je vais faire mieux niveau contenu et je pense, j'espère, je sens que vous ferez mieux niveau following et niveau interaction. Et je le dirai plus à la fin. Donc, la chaîne a-t-elle atteint son apothéose, son pinacle? Point d'interrogation. J'espère que oui. Parce que si la chaîne peut faire encore mieux, mais alors plus personne ne va oser lancer de chaîne sur le catch en France, personne ne sera au niveau. Alors mon ami, bon, j'allais dire oui et non, mais non en fait, non tout court. Je t'explique. Déjà, franchement, merci pour ce commentaire. Parce que vous savez, je vais peut-être faire ça de temps en temps. Maintenant, des commentaires qui me touchent ou qui sont vraiment travaillés, pareil, dédicace. Ça sera pas des questions, mais je veux rendre hommage aux gens qui investissent du temps à pondre des commentaires comme ça qui sont travaillés, à regarder la vidéo, et à pondre des commentaires comme ça qui sont travaillés parce que c'est donnant-donnant. Vous recevez l'énergie que vous envoyez. Principe hermétique également, principe de comment fonctionne cette réalité dans le tridimensionnel, voire 4-dimensionnel, voire 5-dimensionnel dans laquelle nous sommes. Et donc, si tu envoies cette énergie, tu investis cette énergie de respect, d'affection, de bel esprit, et ben tu le reçois de ma part. Et c'est ça, j'ai sélectionné ton commentaire, RomMac5337. Je pense que les numéros, c'est YouTube qui te les donne. Mais je pense que j'avais répondu à une de tes questions. Ton pseudo me dit quelque chose. Et après, les amis, je suis quand même à 51 reviews. Donc, j'ai répondu à 51 questions. Mais je pense que j'ai une bonne mémoire visuelle. Bonne mémoire tout court. J'ai de la chance. Oh oui, oui, merci l'univers, merci le créateur. Merci la source. Merci Dieu pour certains. Certains appellent ça Dieu. Les gens religieux. Je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Il y a une grosse différence, mes amis. Et donc, RomMac, oui, donc je pense que j'avais déjà répondu à tes questions. Et donc, j'ai sélectionné ce commentaire parce que tu as eu le bel esprit en le postant, en l'envoyant. Oh oui, oui. Et juste pour revenir donc pour la fin de ton message, donc là où je dis non, c'est que quand tu dis si la chaîne peut encore faire mieux, et elle va faire mieux. Quand vous allez voir POV Wrestling, c'est-à-dire des actions, soit promo, voire in-ring, je sais pas, j'y travaille. Peut-être pas en show, mais je vais trouver un moyen. J'ai déjà trouvé le moyen, mais je vous en dis pas plus. De l'intérieur, en caméra portée sur le corps, et faite par un pro depuis plus de 20 ans. Les amis, je vous dis, la chaîne, elle fait que commencer. Quand vous allez voir les autres TLS Stories que j'ai prévus, là, on a parlé en TLS Stories que de takeover. Je vous redis, quand je vais vous parler de mes interactions avec Vince McMahon, mes interactions avec Dusty Rhodes, mes interactions avec Triple H, comment se passer ma journée type au Performance Center, comment se passer un enregistrement Impact, mais les mecs, vous allez avoir des étoiles dans les yeux, les mecs et les meufs aussi représentent les femmes. Alors je vous dis, enfin bon, j'allais dire, j'ai plus de respect pour les femmes que pour les hommes. Oui, 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 oui. Parce que sans les femmes, on serait pas là. Sans les femmes, si on n'était pas né dans le ventre d'une femme, personne ne serait là sur Terre. L'espèce humaine aurait disparu. Et en plus, quand on sait les pauvres, enfin les pauvres, je sais qu'il y a beaucoup d'amour derrière le fait de procréer, mais à quel point vous douillez
quand vous mettez au monde et quand vous portez un être vivant pendant 9 mois dans votre ventre, dédicace à vous les femmes. Franchement, respect total. Et avec moi, vous avez un protecteur. Oui, oui. Et les mecs qui font du mal aux femmes, mais alors vous faire entuber. Waouh, vous méritez des claques dans la gueule. Et là, oui, totalement, totalement. Oui, oui. Bon, bref. Ça pour dire. J'espère, donc tu disais, si la chaîne peut atteindre mieux, plus personne va oser lancer de chaîne sur le catch en France. Non. Et personne sera au niveau. Non, en fait, c'est pas le but. Alors, je vous dis franchement, en toute sincérité, le but, c'est pas que toutes les autres chaînes disparaissent. Pas du tout. Le but, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et que tout le monde bosse ensemble pour élever le business. J'allais dire s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est le but. C'est le but en catch. J'en reviens sur Caramel Ace et Andrade qui bossent ensemble pour avoir des super matchs. C'est pareil sur le YouTube Game. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, en tout cas de mon côté. Parce que après, de toute façon, vous comprenez bien, il n'y a personne qui va vous donner le contenu que je vous donne. Et c'est pas une question de se la péter. C'est juste que, voilà, je suis passionné de catch. Je kiffe ça depuis plus de 20 ans. Et il n'y a aucun catcheur français, voire francophone, qui fait ça. Peut-être les Rougeaux, je crois, ils ont une chaîne YouTube, mais je sais même pas s'ils s'investissent autant, je sais pas s'ils regardent autant les shows et qu'ils vous donnent cette relation au final d'un pro, d'un catcheur, un vétéran des rings, mais qui continue à catcher, qui est toujours très 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 bel esprit, oh oui oui. Et parce que quand on dit vétéran, si on dit oui, ses meilleures années sont derrière lui, non. Non. Croyez-moi mes amis. Oh non. Mes plus belles années sont encore à venir. Et ça, oh oui, c'est le bel esprit. Et donc, tout ça pour dire, donc, moi je suis en compétition avec personne. Mais justement, là où c'est bel esprit, c'est quand on se fait des dédicaces réciproques. Parce que quand il y a Johnny Wrestling, alors attendez, allez, je veux pas écorcher son nom, Balestec, direction YouTube, là je peux y aller, je vais pas me faire spoiler SmackDown vu que je viens d'en finir la review. Et quand je vois Johnny Catch, voilà, c'est Johnny Catch, c'est pas Johnny Wrestling c'est votre pote Johnny Gargano. Quand je vois Johnny Catch qui me fait une petite dédicace, 17 000 abonnés, et moi ça m'en fait gagner quelques centaines, bel esprit mec, bel esprit. Johnny Catch dédicace, si tu veux qu'on fasse une interview sur ta chaîne, contacte-moi, on fera ça. Ah ou bel esprit. Mes amis, c'était la hashtag TLR Reviews de ce SmackDown avant-dernier, avant Crown Jewel, qui franchement était pas mal, moi ça m'a bien plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre présence sur la chaîne, je vous remercie de votre bel esprit, et c'est pour ça que je vous conseille fortement de le garder. Oh oui, on se verra sûrement maintenant lundi, pour une grosse semaine qui arrive. Oh oui, lundi soit pour la TLRM, voire éventuellement, soit peut-être dimanche, je sais pas, il faut que je regarde les dates. Allez, stop, allez, j'ai l'ordi sous les yeux, allez, c'est quoi, c'est NXT Halloween Havoc. Hop, Halloween Havoc. Hop, allez, Balestec. Alors, 2024 aura lieu le 27 octobre 2024, qui sera dimanche. Oui, c'est bien ça. Alors attends, non, je confirme, parce que si c'est un dimanche, eh bien mes amis, j'ai une paire de Coronets. Allez. Alors, donc, tout rejeter, les cookies, bien sûr, parce qu'ils me gavent avec ça. Halloween Havoc. Sunday. Allez, mes amis, annonce. Allez, c'est bon, on commencera lundi matin avec la review de Halloween Havoc. Dans la soirée TLRAM. Ensuite, review de Raw. Review de NXT Weekly. Review de Dynamite. Review de SmackDown. Non, TNA, jeudi soir, donc vendredi matin. Review de SmackDown, qui est vendredi soir, donc samedi matin. Et review de Crown Jewel dimanche. 8 vidéos la semaine prochaine, que demander de plus? Demandez que vous vous abonniez, que vous mettiez la petite cloche, que vous likiez les vidéos, que vous postiez des commentaires et que, bien évidemment, once again, que vous gardiez le bel esprit. Ah